Bon alors calmez-vous les amis, je vais vous passer, l'extrait de mon passage chez Amir qui, en compagnie d'autres, apostats et d'autres critiques de l'islam, hein, Cassius Ledy, Shana, Tony Khan, donc Amir Apostat, Jack est passé, Ali Baba est passé et donc ils se sont tous légués contre moi, hein, pour, discuter de la peine capitale dans une situation très précise. Je vous donne le contexte rapidement. Heu, En gros, il y a quelques jours, peut-être même une semaine maintenant, vous irez voir sur ma chaîne si vous voulez, mais en gros, j'ai diffusé une vidéo dans laquelle on y voit des enfants qui étaient aux mains de Dash 2 en 1 et qui racontent l'horreur qu'ils ont vécue. Je vous détaille pas l'horreur, vous allez voir si vous voulez, mais en gros, je me dis moi, je suis contre la peine capitale, voilà. Ne serait-ce que, pour les erreurs judiciaires possibles. Donc je me dis voilà, globalement, je suis contre. Mais je me dis en voyant ces gamins qui ont été abusés par Dash 2 en 1, qui ont voilà, en fait, les mecs de Dash 2 en 1 leur ont fait les pires dingueries qu'on peut faire à un enfant. Et je me dis, dans cette vidéo, on me voit, très en colère en train de dire: «Mais, les humanistes là, c'est bon quoi, on peut pas mettre au moins une petite exception à cette règle qui consiste non, la peine capitale, on la fait pas, sauf pour une exception». Pour ces gens-là qui ont fait ces dingueries à ces enfants. Et donc voilà, moi je tiens cette position pendant tout le long et vu que je suis entouré que d'humanistes, voilà, et ben, je m'en prends plein la gueule, pendant tout le débat. Bref, vous allez voir, ça a été très, très compliqué pour moi, de tenir ma position, mais ça a été très enrichissant, très intéressant. Je ne vous spoil absolument rien, mais vous verrez que c'était compliqué. Je savais plus trop, comment argumenter, pour maintenir, ma position, voilà. En tout cas, je vous laisse avec donc vous verrez, il y a tout le monde, hein. Je vous laisse avec le passage et le passage commence par exactement, juste ici, là. Hop là! Commence par ça. En fait, au début, peut-être les 4-5 premières minutes, j'explique un phénomène, qu'on appelle le changement de concept induit par la prévalence. Donc si vous voulez, vous verrez, je l'explique, rapidement, mais si vous voulez plus d'informations, et la source, de ce que je raconte, c'est dans cette vidéo. Donc vous tapez, Jordan X gauche violence et vous allez tomber sur cette vidéo et vous pourrez avoir plus d'informations concernant le changement de concept induit par la prévalence. Voilà, mais écoutez, je vous laisse avec le débat, hein, il dure à peu près, 2 heures. La vidéo en entier, chez Amir dure un peu plus de 3 heures parce qu'après il y a eu d'autres débats avec Ali Baba, le Jack, tout ça, c'était assez intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir la suite sur la chaîne, d'Amir Apostat. Bref, je vous laisse avec, le débat. C'est parti. Voilà. C'est comme ce que je disais, 2025, on se soucie du bien-être animal partout, même dans les campagnes et tout. Et on est sensible à ça parce qu'on est des êtres humains de 2025. Même les fermiers, ils sont sensibles à ça. Même, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas la même chose. Sur l'aspect animal, ben, si tu recules d'il y a 1400 ans, 2000 ans, 3000 ans, voilà, ni bien-être animal, ni bien-être de l'ennemi. Et petit fun fact, si je peux me permettre, ce que tu racontes là, ça porte un nom. On appelle ça le changement de concept induit par la prévalence. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais c'est la capacité à l'être humain de toujours combattre les violences. Et quand elle voit une violence, elle essaye de combattre cette violence. Quand cette violence a pratiquement disparu, elle élargit sa fenêtre d'Overton et elle considère violent ce qu'elle considérait comme normal avant. Mais C'est est-ce pour qu'il y a ça. une corrélation justement à ça avec, les besoins, la qualité de vie? C'est-à-dire Ah que oui, plus oui, tu es mais pauvre, moins tu carrément. t'y soucies et plus tu es riche, plus justement tu as le temps de t'en soucier. Voilà, et Oui, 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 c'est lié. Oui, c'est pour ça que nous, par exemple, en France, on peut se soucier, par exemple, bah, du bien-être des personnes transsexuelles, par exemple, tu vois, parce que toutes les autres violences ont été quasiment éradiquées. Pareil, c'est pour ça que bah, assez récemment en France, on a interdit la fessée en France. Parce que toutes les autres violences qu'on jugeait avant graves, bah, elles ont été éradiquées. Donc on a eu toujours cette tendance à ensuite élargir la fenêtre d'Overton et on se met à considérer comme quelque chose de violent
des choses qu'on considérait avant comme étant normales. Et d'ailleurs, dans les études, je termine là-dessus, qui ont été faites, c'était rigolo, ils ont, je ne sais plus combien de personnes, mais en gros, ils les mettaient devant des images avec plusieurs visages souriants et des visages menaçants. Et les gens devaient simplement désigner les visages menaçants. Sauf qu'au fur et à mesure de l'expérience, il y avait de moins en moins de visages menaçants. Donc, il y avait des visages souriants, des visages neutres, des visages menaçants. Et il arrive jusqu'à un moment où il n'y a plus aucun visage menaçant. Il y a le pire du pire, c'est des visages neutres. Et ben, au bout d'un moment, les gens se sont mis à considérer les visages neutres comme une menace. Menaçant. Tu vois, et c'est ça qu'on appelle le changement de concept induit par la prévalence, qui fait que, au bout d'un moment, quand on arrive à un certain niveau de vie et qu'on a combattu beaucoup de violences, on va toujours chercher à vraiment élargir cette fenêtre pour chercher d'autres violences et parfois même chercher des violences qui sont quasiment chimériques, quoi. On a vu ça, par exemple, avec une certaine gauche dans les années 2019, où on avait des gens qui se sentaient oppressés pour tout et n'importe quoi, parce qu'on arrivait à un tel niveau dans notre société où on a combattu toutes les violences que parfois il y a des gens qui essayent de combattre des violences qui sont quasiment inexistantes. Donc ça, voilà, c'était juste pour dire ça porte un nom. Vas-y Cassius, je te donne en premier la parole. Non, mais bien sûr, en fait, 15 ans, c'est 15 ans. 15 ans, ça veut dire qu'on les enferme tous 15 ans, tous 20 ans? Non, en fait, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on pourrait mettre en place, ne serait-ce qu'ils soient utiles pour la recherche, en fait. Je parle de la recherche psychologique, de comprendre le radicalisme, d'essayer aussi, pourquoi pas, alors je parle pas de cobaye, hein, je parle de justement tester, de faire progresser, en tout cas, la connaissance scientifique et psychologique sur ces actions-là, sur comment on en arrive là, et ils peuvent rester enfermés 15, 20, 30 toute leur vie. Ça dépendra en fonction de comment, au final, les expériences, quand je parle d'expérience, je parle d'expérience sociale, auront une influence sur cette personne. Soit la réinsertion fonctionne, soit elle ne fonctionne pas. Maintenant, ces gens-là doivent être enfermés, ils doivent être, je ne sais pas si on peut dire soignés, mais en tout cas, ils peuvent servir réellement à la connaissance aujourd'hui qui nous manque. C'est des sujets sur lesquels je pense la psychologie et même d'autres sujets scientifiques, hein, d'autres pôles scientifiques, manquent en fait, je pense, aujourd'hui. Et rien que pour ça, ça peut être une raison pour laquelle il ne faut pas les tuer. Maintenant, je ne vais même pas parler de la barbarie parce que toi-même tu sais, j'ai pas besoin de te le dire, ce que tu as dit, de les laisser comme ça dans une pièce, c'est de la barbarie, c'est de la torture, etc. Ça convient pas du tout, je pense, à notre vision de la société et à comment on aimerait que les gens soient traités, même si ce sont les pires criminels. Mais ne serait-ce que la peine de mort, tu vois. Non mais Jordanix, attends, prends ton atomisation et ta PLS tranquillement, tu coupes ton micro. non, juste un truc que j'aimerais réagir. Mais je suis comme toi. Je suis humain et j'ai des émotions. Et ma réaction première, c'est de vouloir péter un câble. Oui. Vouloir. On a tous, on va dire en nous, peut-être certains ont des exceptions, mais il y a des exceptions, des gens qui sont Jésus. Tu vois, mais moi, quand je vois ce que tu as vu, tu sais, même sans cette vidéo-là, quand je pense à juste des violences sur des enfants, j'ai envie de commettre des dingueries. Mais la question qui doit se poser, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Une émotion qui va nous pousser à la vengeance ou un monde dans lequel on aimerait qu'il y ait la justice? Si on est, moi personnellement, pourquoi je suis contre la peine de mort? Parce que je ne suis pas dans la vengeance. Je suis dans la réparation, la justice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu me poses à moi la question, qu'est-ce qu'on, ou à nous, je sais, ta question, elle est rhétorique, mais moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un psychologue. C'est à la recherche, aux psychiatres, aux psychologues, de s'exprimer sur, les enfants, comment les aider, les accompagner et les faire sortir et les réintégrer à la société sans qu'ils soient dangereux. Et même ceux qui étaient les bourreaux,
peut-être aussi étaient des enfants qui ont subi la même chose. C'est peut-être eux aussi des victimes d'il y a 30 ans, d'il y a 20 Oui. ans, de la même chose. C'est pour ça qu'en fait, la violence de cette manière-là subie par des enfants, c'est une escalade. C'est-à-dire, peut-être eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont tiré juste, tu vois, avec un fusil sniper. Mais plus tard, quand ils ont grandi, ils ont fait subir à des enfants ces atrocités. Donc, comment améliorer notre monde? Est-ce que en les éliminant, c'est la solution facile, ou est-ce qu'il y a mieux à faire en mettant en priorité l'humain, la dignité humaine, et aussi une vraie solution? On est capable. Je pense qu'on est capable. Voilà. Je commence juste rapidement par une chose. La dignité humaine, c'est pour les humains. Les humains. Alors, Cassius, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est des sujets, c'est des cobayes. Il faut qu'on s'en serve pour la science. On s'en sert pour la science pendant 1 an et après, on les termine. Non, mais non. C'est là, justement, je suis pas d'accord avec toi. Et je vais te dire pourquoi. Parce que, comme il te l'a dit, c'est que il faut garder en tête qu'ils ont peut-être aussi été victimes et ne pas s'en servir pour les excuser. Hein. C'est pas une excuse. Hein. C'est juste de considérer que toutes les personnes qui ont subi un traumatisme, en fait, il faut le prendre en compte. Que ce soit après un acte extrêmement grave ou un acte un peu moins grave, que ce soit après une légitime défense ou après un acte de barbarie, en fait. Il faut que ce soit... je le prends en compte. Je leur laisse 1 an de vie en tant que cobaye. Et après, je les termine. Non, mais tu le sais. Tu sais qu'on a tous, au-delà de ce sujet-là de la violence, tu sais que nous, les êtres humains, on a des biais. Ouais. Et on a des réactions automatiques des fois. Et est-ce que, d'après toi, nos sens en tant qu'être humain, ils nous jouent pas des tours? Tu sais que ça nous joue des tours. Même avec l'exercice tu vois, visuel, le biais cognitif où tu vois la case A, tu la vois pas de la même couleur que la case B. Et en fait, alors que c'est la même couleur. On sait qu'on a tous, on est déficients en tant que machine. Ouais. Et il ne faut pas faire confiance à nos réflexes automatiquement. Moi, je mets de côté. Bien sûr, j'ai envie de réagir de la même manière que toi. Ça, c'est mon réflexe automatique. Mais je mets de côté mon réflexe automatique et je regarde ce que dit la science. Et tu le fais sur tous les sujets. Mais quand ça devient, quand ça touche un truc qui te fait péter un câble, comme moi, comme plein de gens, bah on tombe dans notre dissonance ou notre biais qui nous met à côté de la plaque. Tu le fais sur tous les sujets. Tu regardes ce que dit la littérature scientifique. Et puis, encore une fois, je reprends justement l'argument que je t'ai donné tout à l'heure, je t'ai fait souligner, Jordan X, c'est qu'on est dans une société qui se porte plutôt bien en termes de confort. On a la capacité, les moyens de le faire. Si on ne le fait pas, alors on n'a aucune excuse en fait. On pratique une barbarie, parce que ça restera une barbarie, hein, la peine de mort, quand on a les moyens de prendre en charge la personne et de ne pas le mettre à mort, donc de ne pas établir une loi parfaitement arbitraire sur son droit de vie ou de mort. Et quand on a les moyens et qu'on ne le fait pas, je pense, hein, on est encore beaucoup plus condamnable que dans des sociétés où ils n'ont pas les moyens et où effectivement il se passe ce genre de choses parce que ils n'ont pas les moyens en fait de prendre en charge. Ça n'excuse pas, ça ne minimise pas. Et de protéger les gens. Voilà, ils n'ont pas les moyens de protéger les gens d'une autre manière. Mais nous, on les a les moyens. Pourquoi on ne les mettrait pas justement en place? Parce qu'on a ça. Je comprends pour que tout le monde soit clair. Moi, à la base, je suis contre la peine de mort. Voilà. Mais en voyant ça, et là, je ne te parle pas sous le coup de la colère. Vraiment, en voyant ça, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre en place une toute petite exception pour ce type de choses, tu vois? Juste ça, parce que... Réponds-moi juste à ça. Je te connais, Jordan X. Et je sais que tu es rationnel et que tu as rayé plein de conneries qu'on avait dans nos têtes. Moi, c'était l'islam, toi, c'était autre chose. Grâce à la connaissance scientifique. Tu te fies à la connaissance scientifique. Et la connaissance scientifique a un début de réponse. C'est vrai que c'est lacunaire. J'ai regardé, j'ai vérifié le suivi des traumatismes et même ceux qui font
les bourreaux, hein, c'est lacunaire. Pour une réintégration, c'est lacunaire. Mais on se fie à la science à 99%, tu vois. Et tu veux trouver ce 0,1% d'exception où tu ne veux pas regarder la science. Ben, oui, parce que pour moi, là, et encore une fois, là, je ne te parle pas sous le coup de l'émotion, ce type de comportement n'est pas un comportement d'humain. Ils ne sont plus humains, ils sortent du cadre de l'humanité. Mais c'est ce qu'ils ont utilisé. En fait, ces gens-là, les bourreaux, et comment ils ont manipulé les enfants. C'est l'argument qu'ils ont utilisé. C'est exactement ce qu'ils ont utilisé comme argument. T'inquiète pas, tu sais, celui à qui tu couples, il n'est pas humain. Parce qu'il est mécréant. Eux, c'est sur d'autres critères. Toi, tu le fais sur le critère, ils sont barbares. Bah, tu deviens comme eux, quelque part. On deviendrait, nous tous, si on suit nos émotions, on deviendrait comme eux. En fait, c'est ça, c'est comme on a les moyens, on a justement cette obligation finalement d'agir en fonction de ce qu'on est capable de faire. Si on le refuse et si on commence à établir des peines de mort par facilité, parce que moi je suis d'accord avec toi, hein, pour la société, je pense que ça poserait aucun problème pour la société, de manière directe, hein, de se débarrasser de gens qui finalement n'amèneront rien à l'instant T. Hein. Mais au final, derrière, ça crée d'autres choses. À un instant T, je veux dire, un PO criminel, le fait de s'en débarrasser sur l'instant T, ça va rien changer. Sur l'instant T, je parle. Mais par contre, derrière, ce que ça peut ramener, c'est-à-dire que le simple fait de faire une exception à cette peine de mort en disant il y a une exception, ça ouvre la porte à d'autres exceptions. Ça ouvre la porte aussi à des possibilités de réintégrer au final des systèmes qu'on appellerait barbares, qu'on qualifie de barbares aujourd'hui, en fait. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, on remet en question dans les prisons l'utilisation du mitard. Parce que le mitard, ça crée des gens qui, au bout d'un moment, peuvent devenir fous, en fait. Ça peut créer des pathologies. Si on prend... On se penche aujourd'hui sur le résultat que provoque le mitard, l'isolement, pour ceux qui n'ont pas compris, en prison. Alors, pourquoi, au final, on régresserait en repartant sur allez, peine de mort, ou allez, mitard pour les PO criminels, ou pour ceux qui commettent ce genre d'actes sur des enfants. Au final, on fait une régression. J'arrive pas à voir. Jordan X, écoute juste cette phrase-là. Toi, dans ton paradigme, ce mec-là barbare qui a fait ça n'est plus un humain. Lui, dans son paradigme, le mécréant n'est pas un humain. Et toi, d'après ton paradigme, tu es prêt à l'exécuter. Lui, d'après son paradigme, il est prêt à l'exécuter. Tu deviendrais comme lui. Comme lui pour protéger des enfants. Oui, mais tu ne vas rien protéger. Tu vas rien protéger. Pour être sûr qu'il ne fasse plus aucun dégât, même sur des enfants ou même sur des adultes en prison. Vraiment. Vas-y, Tony. En fait, j'ai noté plusieurs points. Un tout petit préambule, mais tu as dit quelque chose qui était un petit peu bizarre. Tu as dit pas d'amalgame, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Déjà là, il y avait déjà une confusion. L'amalgame, il n'est pas par rapport au fait de confondre l'islam avec l'islam. C'est de dire que tous les musulmans ne sont pas l'islam. Il est là l'amalgame. Et c'était bizarre cette phrase-là déjà. Mais après, en fait, je pense que pour le coup, je suis désolé de te le dire, je pense que c'est l'émotion. Et je m'étonne qu'on soit encore sur ce débat-là, exactement comme pour l'avortement, Amir. Pour moi, c'est une affaire tranchée, en fait. La peine de M, peu importe la situation, c'est pas qu'on veut que ce soit bien ou pas. C'est pas efficace. Ce n'est pas efficace pour arriver à ce qu'on veut. Ça n'arrive pas au résultat souhaité. On le voit. On a des pays qui l'appliquent, on a des pays développés qui l'appliquent, des pays moins développés qui l'appliquent. Ça ne fonctionne pas. Ça coûte plus cher. Ça pose des problèmes éthiques, évidemment. Ça pose des problèmes, Amir et Cassius, ils l'ont bien dit. Ça veut dire que tu déshumanises des personnes et toi, tu as fixé que ces personnes-là ne faisaient plus partie de l'humanité arbitrairement. Moi, je pourrais tout à fait dire que le critère, il est plus bas. Comment on fixe à partir de quand on n'est plus dans l'humanité? Ça c'est un peu bizarre. Je veux répondre aussi clairement à ta question rhétorique que ferait un Jack le Fou, un Amir, ces humanistes. En fait, on est humaniste précisément parce que l'humanisme, c'est l'exact inverse de ces idéologies-là. C'est parce que c'est pas l'humanisme qu'ils font ça. L'humanisme, c'est l'exact inverse.
Après, tu as fait un sophisme t'as fait un faux dilemme. Vous voulez les condamner à 20 ans de prison? Non, moi je veux pas ça. On peut leur faire la prison à perpétuité. Ils peuvent ne jamais sortir. C'est pas pour autant que c'est pas parce qu'on veut pas leur enlever la vie qu'on va rien faire, qu'on va leur mettre une peine qui est pas adéquate. Tu vois? Enfin, ça, c'était un faux dilemme, je trouve. Il y a autre chose que tu as dit, c'est, on abandonne ses enfants. Ah oui, mais c'est pas l'humanisme qui abandonne ses enfants. C'est justement parce qu'on s'investit pas assez dans l'humanisme, qu'on met pas assez d'argent dans la dignité humaine et des enfants, qu'on n'a pas de quoi s'occuper d'eux, dignement, tu vois? Donc, il y avait ça et vraiment, en fait, pour cette histoire de peine de M, enfin de peine de mort, je sais pas si on peut dire sur YouTube, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Tu peux trouver la peine, le crime le plus horrible qui soit. C'est très difficile de mettre une hiérarchie entre l'horreur. Je pense qu'on peut tous être d'accord de ça. Et effectivement, le seul avantage qui est indéniable, bah, c'est la récidive. Il n'y a pas de récidive. OK. Mais c'est sans compter tous les autres inconvénients. Et il y en a quand même beaucoup. Et c'est quoi l'inconvénient, mais de la peine capitale uniquement pour les gens qui s'en prennent à des gosses, qui leur font faire Ouais. des dingueries comme ça? C'est quoi l'inconvénient de mettre fin à Il y a la pas vie de ces gens-là? Ouais, je vais te dire. Premièrement, il n'y a pas moins de criminalité dans le pays. Ça veut dire que tu supprimes la récidive pour cette personne, mais tu ne diminues pas le taux des crimes. Tu diminues pas les crimes On a similaires. les expériences dans des pays qui appliquent la Voilà, peine de ça on M. le sait. Je sais, c'est pour ça que je suis contre la peine de mort, parce que je connais ces résultats-là. Mais je me dis, Pourquoi? dans juste ce cas de figure précis, juste celui-là, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi? Les victimes, les familles des victimes ne se sentent pas mieux. Ça coûte plus cher parce qu'il faut juger. J'espère quand même que tu veux Et ces juger pour être sûr. enfants-là ne vont pas se sentir mieux parce que tu as exécuté les bourreaux. Voilà. Tu corriges pas le problème. En Ouais, mais fait, ils ont mais dans ce déjà cas-là, on subi fait un rien, parce que traumatisme. quoi qu'on fasse, ils se sentiront Non. jamais mieux. Attends, non, justement, tu retombes dans le faux dilemme. C'est Ouais, justement. calme-toi, Tony, attention. Pas facile d'être en face de moi. Hein. Cas par cas. Ça change rien à la souffrance des enfants, ça change rien à la souffrance des familles des victimes. Tu ne diminues pas le taux de crime. Alors oui, tu supprimes la récidive pour la personne uniquement. Ça coûte plus cher parce que j'imagine que tu veux qu'ils aient un procès équitable. J'imagine. Ah bah oui, sinon tu pourrais condamner des innocents. Non, oui, non, mais attends, dans ce cas de figure précis, on a les témoignages et on a des vidéos, ça existe, on a des trucs comme Tu ça. vérifies ça où? Bah, sur Internet. Non. Tu vérifies ça où, l'authenticité de ces vidéos pour dire oui, c'est bien eux, dans un tribunal. Oui, voilà, ok, oui, voilà, mais je te parle Et pas là, je te parle pas de il y a des faire un appels. procès. Ouais, non, attends, mais je te parle pas de faire un procès à la Sarkozy qui dure 20 ans. Là, je te parle en 10 jours, c'est réglé l'histoire. Ah non, Ouais. donc oui, d'accord. Donc quand c'est un truc aussi grave que d'enlever la vie d'une personne, tu proposes de faire un procès allégé. Non, juste dans le cas de figure où on a les vidéos et on a les témoignages et Si on a des preuves, reconnu. oui, mais des fois, il n'y Voilà. a pas. Des fois, Oui, non, mais des fois, il y a... Encore une fois, c'est pour ça que le risque d'erreur judiciaire, c'est pour ça que Non, je parle pas d'erreur contre. judiciaire là. Je parle de coût. Je parle vraiment de coût. Oui, mais c'est pour ça que globalement, moi, je suis contre la peine capitale, parce que oui, effectivement, il y a le risque d'erreur judiciaire, mais dans ce cas de figure précis où on a des adultes qui s'en prennent à des enfants et qui leur font faire des atrocités, qu'on a les témoignages et qu'on a les vidéos, je vois pas pourquoi on irait faire un procès qui dure 20 ans, tu vois. Non. Ah, il ne dure pas 20 ans. Non, dans ce cas-là, il ne dure pas 20 ans. Il Non, dure il pas durera 20 pas ans. 20 Dans ans ce dans cas, ce tu cas. lui mets la peine à perpétuité, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a quand même tous les autres inconvénients. C'est qu'encore une fois, tu vas créer une ambiance, c'est pas du tout le bon mot, tu vas créer Un environnement. un environnement dans lequel on peut enlever la vie. Et ça me fait penser, tu sais, on a débattu tout à l'heure sur un Et live donc, avec un athée qui utilisait des sophismes pour combattre les sophismes. Et on va pas utiliser la peine de M pour combattre la peine de M. On va pas utiliser la torture pour combattre ça, pour combattre la torture. tu es en train de dire que Puisqu'on si
es en train de dire que si l'État autorise la peine de mort, du coup, les citoyens veulent se sortir plus légitimes à enlever la vie Non, d'autres personnes. Non. non, c'est pas ça. Non. En fait, il te dit juste, tu combats la torture par la torture. Je t'ai donné l'exemple de paradigme. Toi, dans ton paradigme, parce que tu penses c'est le paradigme bon, et je suis dans ton paradigme, je pense que c'est le bon, bah, on pense que eux, ils ont tort. Et du coup, on les déshumanise et on applique de la barbarie sur eux. Mais eux, dans leur paradigme farfelu, de fou, bah, ils considèrent ces gens-là à qui on a découpé les trucs, les membres, euh, pas humains. Le fait de considérer un humain pas humain, tu commets la même atrocité que eux et la même barbarie. C'est des êtres humains. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée là, Amir? Potentiellement, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, pour ce cas de figure précis, pour ces gens-là précisément. Mais pour quel avantage? Attends. Pour ces gens-là, quand Amir, tu dis tu deviens comme eux, je suis d'accord et je m'en bats les. D'accord, ok. Vraiment, Jordan, pour quel avantage? Il n'y a que des inconvénients. Et je te rejoins, Tony, en fait. Il y a beaucoup plus à y perdre que des choses à y gagner. Et il y a aussi un aspect que vous n'avez pas abordé, c'est quand on va, par exemple, aller jusqu'au bout, en fait, et exécuter quelqu'un qui a fait des atrocités comme ça. Bah, moi, j'ai déjà écouté des témoignages des enfants, des gens qui ont fait ces atrocités-là. Ils veulent aussi se venger pour leurs parents. Ça, c'est un aspect qui parle d'enfants aussi. Mais quand il y a quelqu'un qui a vu, un enfant qui a vu son père se battre, par exemple, pour une cause, et que même s'il a commis ces atrocités, il y a plus de chances qu'il soit avec son père, qu'il l'a élevé, et que quand il voit qu'il y a des gens qui considèrent comme mécréants qui l'ont exécuté, ou les ennemis. Les ennemis qui l'ont exécuté, il va vivre avec cette haine-là en tant qu'enfant. Et quand il va grandir, il va vouloir venger son père en faisant la même chose. Là, ça me paraît un peu extrême dans le sens où j'ai vraiment, et je pense que c'est pareil pour vous au fond de vous, j'ai vraiment du mal à concevoir qu'un enfant qui avait un papa qui a fait ces choses-là horribles et qu'on lui a mis fin à ses jours, j'ai vraiment de la peine à croire que cet enfant-là veuille se venger parce que, excuse-nous, mon gars, on a fait en sorte que ton papa, il fasse plus du tout de mal à personne. Excuse-nous. Ah non, non, t'as pas compris. Mais il le voit pas comme ça. Non, mais c'est même pas. Il y a si c'était ça que t'exprimais, Agnoslim, j'ai vu un autre aspect. En fait, ces gens-là que t'as écouté tout à l'heure, les gamins et leurs bourreaux, eux, peut-être qu'ils ont vu l'ennemi les combattre en face, en guerre et tout. Et ils ont vu leur père, même s'ils défendaient la charia, hein, ils défendaient l'islam sunnite, ils défendaient un paradigme pourri, mais ils ont vu leur père crever pour ses idées. Et peut-être même crever dans la barbarie. C'est pour ça que ça les a rendus barbares. En fait, quand on commet ce type de barbarie, on maintient la barbarie. Même si tu veux la légitimer avec oui, ils se sont pris à des enfants. Oui, ils ont commis. Tu maintiens la barbarie dans la société et tu la rends acceptable et tu la justifies. Moi, j'aimerais me débarrasser de la barbarie. J'aimerais l'éliminer. Et comment y arriver pour l'éliminer? C'est pas en la reproduisant. En fait, tu crées une exception d'acceptabilité de la barbarie. L'exception, c'est si des gens comme ça, barbares, s'en prennent à des enfants, leur font faire des atrocités, on accepte la barbarie. Et donc, tu l'entretiens. Exceptionnellement, ok, mais tu l'entretiens. Moi, j'aimerais bien qu'on élimine complètement cette barbarie-là. D'un côté, moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce qu'il y a un côté de mon cerveau qui a vraiment très, très envie d'être d'accord avec vous, mais il y a un autre côté de mon cerveau qui te dit non, qui est en train de me dire non. Là, c'est pas normal ce que vous êtes en train de dire, tu vois. T'es en dissonance. Ben ouais, mais Jordan, vraiment, j'aimerais que tu me répondes, mais si statistiquement, tu es d'accord qu'a priori, ça coûte plus cher d'enlever la vie de quelqu'un. Il y a plus, les procès statistiquement sont plus longs. Ok? Ouais. Ils coûtent plus cher. Donc c'est même pas, tu sais. Le coût, c'est pas un problème pour moi là.
dans ce cas de figure précis. Ok, donc c'est quoi l'avantage pour toi? C'est la vengeance, la satisfaction. La satisfaction que ce gars-là, on est sûr, ne fera plus de mal à personne. À personne, Mince, jamais. attends, j'écoute. Attends. Et, Ouais, en mais plus, mais pour cette ce cas de figure, satisfaction-là, attends, on peut l'obtenir autrement. Attends, 2 petites secondes, je termine rapidement. En plus, pour ces gens-là, précisément, qui se disent musulmans sunnites, je peux leur ôter la vie, puisque je leur fais plaisir en leur faisant ça. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Vas-y, Ah ouais, il mais n'y a non. pas de problème, t'inquiète. Non. J'ai compris. Mais oui, il n'y a pas de problème. Non, Il mais n'y a là, pas de souci. Je vais aller vraiment, au paradis, le gars. tu sais très bien qu'il n'y a pas de paradis. Ouais, non, Mais- c'est bon, il y a pas de problème. Vas-y, je t'envoie au paradis. T'as pensé oui, bah comme oui. un sunnite là. Eh oui. Donc toi, c'est purement une question de vengeance. Tous les arguments contre la peine de M, dans ce cas précis, t'en as rien à foutre. Dans ce cas précis, j'appelle pas ça de la vengeance, j'appelle ça de la justice. Non, c'est de la Je suis vengeance. désolé. Non, c'est de la vengeance. Parce que si Le but de la justice, c'est de rétablir un équilibre dans la force. Et ben C'est voilà, ça, le on but. rétablit l'équilibre. Tu le rétablis pas. On te montre tous les organismes internationaux, tous les gens qui ont réfléchi à ça, tous les gens sérieux, je vais le dire, je suis désolé, je vais faire un sophisme. La peine de M, c'est moins efficace que d'autres mesures. Et je ne dis pas qu'il faut lui mettre 20 ans. Il y a d'autres mesures qui sont plus efficaces, plus pérennes pour la société, moins chères, plus éthiques. et qui Je comprends pas. n'entretiennent pas la barbarie. Et tu préférerais pas justement que ça coûte moins cher et qu'avec cet argent, on s'occupe des enfants? Enfin, vraiment, je comprends pas pourquoi Non. dans ce cas précis, tu veux pas. Non, au pire des cas, je sais pas. Pendant un an, on leur fait, je sais pas, aller chercher des diamants dans des mines. Comme ça rapporte de l'argent et Alors, on aide les enfants avec ok. ça, tu vois. Et après, Dernière question. Pourquoi tu as fixé la limite là? Pourquoi c'est eux qui perdent leur humanité? Pourquoi c'est à ce moment-là? Parce que c'est complètement arbitraire, mais c'est parce que c'est des gosses et là, c'est trop. Comment on va faire? Comment on va écrire la loi? Ça va commencer à quel âge? S'ils ont forcé les adultes, c'est pareil? Mais ça, pour n'importe quelle loi, c'est une question, c'est complètement arbitraire. Donc c'est pareil pour tout, j'ai envie de dire. Non. Bah si, puisque regarde, par exemple, on considère que c'est de la barbarie, mais c'est arbitraire de dire ça aussi, parce qu'il y en a qui considèrent que être emprisonné, c'est de la barbarie aussi, tu vois, c'est arbitraire. Non, mais d'accord, mais comment tu pèses, toi? Comment tu pèses un mec qui a multivé et quelqu'un qui a fait ça à des enfants? On va faire une exception aussi pour ça. Eh oui, moi non plus, je sais pas. Non, tu vois, il y a vraiment, là, c'est des les V, oui, je suis d'accord, c'est excessivement grave. Oui, mais tu vois bien le problème. Oui, mais bon, enfin. Je sais, mais j'entends, je sais bien, je joue au con là, à te dire, à te faire le petit glissement, à te dire oui, mais ça, et ça, et ça, et ça, et je sais bien que. Du coup, on va finir par rétablir. On va finir par rétablir la peine de M. Alors que t'es contre, comme nous. Même si on a envie. On est contre parce qu'on est humaniste pour des raisons rationnelles et logiques. C'est pas rationnel et logique d'être pour la peine de M. Je suis désolé, ça n'est pas. Et c'est pas rationnel et logique de laisser en vie des gens comme ça. Si, si, il y a des bénéfices à être humaniste, à placer la dignité humaine au-dessus de tout, même la dignité humaine de ces personnes-là qui pour toi ont perdu l'humanité. Ça, c'est bénéfique pour la société. Parce que justement, l'humanisme et cette vision, c'est l'inverse de leur tyrannie horrible. C'est l'exact inverse. C'est un idéal, on n'y arrivera jamais. Mais on n'est pas comme eux. Et c'est précisément pour ça qu'on n'est pas comme eux. Parce qu'on est humaniste et que nous, on place la dignité humaine au-dessus de tout. Il y a une personne qui a. Même au-dessus On des y a gens répondu. Ouais, on y a déjà répondu. Tu peux revenir en arrière. Mécha qui dit et les victimes. Les victimes, quand tu élimines le bourreau, tu changes rien à la vie de la victime. Rien. Les victimes ont besoin d'un suivi. D'ailleurs, voilà, je vous mettrai aussi des sources sur ça parce qu'il y a des pistes de suivi. Le premier, dans la littérature, on identifie plusieurs axes d'intervention combinant soins psychologiques, soutien social, réintégration familiale et communautaire, éducation, insertion socio-économique. Tout ça, vous allez le retrouver dans les études, dans les TSPT, tout ce qui est trauma, les troubles post-traumatiques. C'est dans le DSM-5 et je vous mettrai les liens
des différentes études, comment accompagner des gens qui ont subi ces violences-là. Et tout est décrit. Je ne vais pas lire toutes les études, mais c'est super intéressant. Ça sera dans la description pour tous ceux qui sont intéressés. Comment on suit les victimes de ces traumas. C'est ça la solution. Et ça marche. C'est lacunaire. Il y a des fois où ça ne marche pas et tout, mais il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Et les guerres et la barbarie, ça ne date pas des drapeaux noirs. Hein. Des trucs commis de ce type-là existent et ont existé dans l'histoire et dans les guerres. C'est pas que. D'ailleurs, je vous cite quelques exemples, hein, vite fait. Alors, il y avait une secte. Un exemple, le groupe ultra-orthodoxe, ça c'est pour Jacob, ultra-orthodoxe juif, Lev Taor, qui a fait l'objet d'une descente de police en 2024 au Guatemala. Les autorités ont retiré plus de 160 mineurs du groupe à la suite d'accusations de mauvais traitement, de mariage forcé d'adolescentes, de négligence grave et de barbarie. Voilà, et de viol. Hein, voilà. Y avait quoi? Il y avait la secte impliquant l'exploitation d'enfants pour le travail forcé et la barbarie. Le cas en 2024 au Zimbabwe, un chef de secte, Ishmael Chokurongerwa, a été arrêté après que 251 enfants ont été secourus de travail agricole forcé, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait de la barbarie, du viol et de la maltraitance extrême, de la maltraitance extrême. Et des cas comme ça, il y en a plein. Et des gens, des psychologues et des associations s'occupent de ces enfants-là, de ces victimes-là. Si on regarde les rapports des ONG entre 2018 et 2025, il y a des centaines d'enfants qui ont été pris en charge. Malheureusement, ce n'est pas 100% des enfants qui sont pris en charge et c'est ça l'investissement qu'on devrait mettre en place. C'est comment accompagner tous ces enfants-là victimes de ces violences. C'est ça la solution. Et c'est ça qui va rattraper et sortir ces enfants-là de la barbarie, de ce qu'ils ont subi comme traumatisme et pas l'élimination de leur bourreau. Mais du coup, j'ai une objection là, parce que au final, ces mecs-là, encore une fois, c'est précisément à eux que je m'adresse, sur la vidéo qu'on voit. Ces mecs-là, il se trouve qu'ils se disent musulmans. Donc, ils sont sûrs et certains d'aller au paradis. Donc, si le gars me dit, accepte que je mette fin à sa vie pour ce qu'il a fait, il le veut, vous êtes qui pour aller à l'encontre de sa volonté? Il faudra lui poser la question. Moi, je suis athée, je le crois pas. Je le crois pas, Jordan. Oui, mais du coup, lui, il accepte. Oui, mais moi, je ne prends pas en considération la folie des gens pour appliquer la justice ou les croyances des gens. Voilà, bon, pour être un peu plus diplomate. Donc, Jordan, il n'a pas le choix. Il vient littéralement de nous faire l'argument. Jordan, tu viens nous faire l'argument. Si le mec il croit qu'il peut voler, c'était qui pour l'empêcher de sauter par la fenêtre? Ah putain, ouais, bâtard. Bâtard. Pardon, hein. Ah, le bâtard. Pardon, hein. Non, mais Jordan X, je te le dis, c'est récent. C'est récent. Tu viens de voir cette atrocité-là. C'est récent. Et ça tu viens d'apostasier. Non, il apostasiera dans 2 jours. Mais là, c'est encore frais. Et malheureusement, je vais te dire ce qui est atroce et ce qui est pas bon, qui est triste, c'est que j'en ai vu beaucoup. C'est pour ça que je réagis peut-être différemment là, de suite, à ça que toi. Tu vois, t'en as vu beaucoup de quoi? J'ai pas... Des vidéos de barbarie comme ça, j'ai grandi avec des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, c'est vrai, je suis un peu légèrement plus immunisé et ça me permet de rester rationnel. C'est juste ça. Mais je comprends ta réaction. Je l'ai eu, même avec ce recul-là et la confrontation avec des vidéos aussi barbares, j'ai envie malgré tout de te suivre, de plonger avec toi. Tu vois? Mais je résiste. Je résiste avec mes outils rationnels et logiques. Voilà. Je vais juste citer Jack, mais il le dit tout le temps pardon, Agno, mais juste quand il débat avec l'extrême droite qui veulent interdire l'islam, c'est toujours pareil. On voit un truc fasciste, on voit une horreur, et notre premier réflexe, c'est de plonger dans la même chose.
C'est le premier réflexe à tous. Et là, je vois un commentaire qui nous dit juste Tony, c'est juste que tu n'as jamais rien vécu de dur ou quoi. Ils connaissent pas ma vie et tant mieux, j'ai rien connu de dur. Mais c'est pas quand on est face à l'horreur qu'on peut plus réfléchir parce qu'on est brisé qu'on va prendre une décision pour toute une société. Qu'est-ce que c'est que cet argument? C'est quand on est rationnel et logique, qu'on n'est pas sous l'émotion, qu'on peut prendre des bonnes décisions. Arrêtez de donner cet argument, les gens. Encore une fois, là, je suis beaucoup moins sous le coup de l'émotion, mais si ce que tu dis est vrai, si du coup, je plonge dans l'horreur, si je dois faire en sorte que ce mec-là, on soit sûr qu'il ne refasse plus rien avec ces enfants-là, eh ben, j'y plonge dans l'horreur. Mais est-ce que tu veux que la société plonge avec toi? C'est juste ça ma question. Non, parce que c'est dans un cas de figure précis. Okay. Mais moi, je comprends. Attends. Ouais. Bonsoir, Chana. Bonsoir, Chana. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, donc. Oui, ça fait longtemps. Bonsoir tout le monde. Tu veux t'exprimer juste après Agnoslim, ça sera à toi. J'aimerais bien me mettre un peu de ras al-hanout dans tout ça parce que j'entends des arguments et je suis très contente que Jordanix se fasse botter les fesses ce soir. Non, je plaisante. Non. Alors, je suis d'ailleurs très surprise. Je te connaissais. Enfin, d'après ce que j'entendais de toi, voilà, tu avais souvent des discours très humanistes. Et je comprends aussi parce que je suis maman, je pense que tu es. Oui. Je pense, ouais, voilà. Tu as sûrement des enfants, donc je me dis, oui, je comprends un petit peu. Pardon. Ouais. Voilà, donc je comprends un petit peu, c'est le côté émotionnel, je sais pas trop comment qualifier ça, mais voilà, c'est un peu le papa qui parle. Il pense tout de suite à sa propre progéniture, donc il fait tout de suite le parallèle, mais je pense qu'on ne devrait pas raisonner comme ça surtout quand tu fais des réacts comme très pertinents, comme tu as l'habitude de le faire. Et moi, ce que j'aimerais te dire, Jordanix, ce soir c'est ta fête. Mais et j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu préfères plutôt exécuter une peine aussi radicale ou de les confronter aux horreurs qui ont fait que ces personnes-là ont fait subir à ces enfants, les mettre face aux horreurs, à la manipulation psychologique, etc. et émotionnelle. Personnellement, et surtout, autre chose, c'est que ces monstres, je suis d'accord avec toi, c'est des monstres. Là, j'aurais du mal à faire cet exercice que Tony Khan a voulu faire avec toi, c'est-à-dire où mettre le curseur. Personnellement, je pourrais pas. Voilà. Si on veut, vraiment, il faut être vraiment honnête. Donc, ma question, c'est ça, c'est... Oula, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pardon. Est-ce que tu préférais de les voir plutôt être confrontés aux horreurs ou clairement exécuter la peine et de les laisser? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces monstres, ils ont comme idéologie l'islam qui promet le paradis, surtout quand tu fais le djihad et quand tu sais que tu vas mourir, mais pour une bonne cause. Mais et surtout si tu te fais tuer par un mécréant. Ouais. Mais comme ça, tout le monde est content. Lui donnes tu lui donnes une satisfaction. Lui, il part avec un truc, j'ai fait quelque chose de bien. Parce que en plus de ça, je me fais tuer par des kofars. Ouais. Et ben non, voilà, pour moi, c'est un argument pour moi. C'est-à-dire que comme ça, tout le monde est content. Ben non. Bah si, moi, le mec, il croit qu'il va au paradis parce que je vais mettre fin à ses jours et la société est débarrassée de ce truc. Mais moi, je ne veux pas donner cette satisfaction, en fait. C'est-à-dire ces derniers jours, lui donner tu vois. Oui, mais c'est je veux pas, au contraire, je veux le confronter.
Le ménager psychologiquement. Enfin, pas le Bon, ménager je vais dire une psychologiquement. dinguerie, Chana, hein. Je vais dire une Vas-y. dinguerie. Jordanik, ça serait pas mieux. Parce que toi, tu vas l'éliminer. Tu vas écourter sa souffrance. Si on est dans la Mais oui. vengeance, imaginons on est dans la vengeance. Bah, on le met en cellule et on lui donne que du porc à manger. Voilà, c'est tout. Bon, je Ah, ça plaisante. y est, Amir est plus humaniste. Voilà, Jordan, t'as gagné. Amir est plus humaniste. Ouais. Bravo. Hein. Non, mais Non, je plaisante, hein. rapidement, du coup, je suis désolé, je vais faire mon Ali Babal. Donc, si j'ai bien compris, dans une société civilisée, vous laissez les monstres en vie, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ali Baba, il le fait mieux, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, en fait, moi personnellement, non. Le laisser en vie et surtout le confronter à ce qu'il a fait, pour moi, c'est la meilleure des vengeances. Le tuer, ce serait lui rendre service. Je suis Vous comprenez désolée. pas que la justice, c'est pas une vengeance. C'est pas le Oui, but. si tu veux, mais moi je le prendrais comme ça. Oui, ok. Mais Oui. moi, personnellement, je le verrais plutôt comme ça. Peut-être c'est une autre façon pour moi de venger un petit peu voilà, on parle des Peut-être, enfants. mais les familles des victimes et des victimes ne se sont pas vengées, d'après les études statistiques. Mais oui, il n'y a pas Ça de ne fonctionne souci. pas. Mais moi, je le vais. Si je veux vraiment canaliser cette Ouais, rage, d'accord, je comprends. quand je vois de telles heures, pour moi, il a Je comprends. une réaction tout à fait humaine, Jordan X. Hein, et Oui. je Bien pense sûr que que j'aurais oui. été encore Bien plus Il y a une sévère personne avec toi. sur Et je deux vais qui même te pense dire ça. un truc. Je pense que vous allez me trouver vraiment horrible. Mais Non. personnellement, on les Peut-être. accroche par les clous. Hein. Je te dis la vérité. Non, Voilà, mais et Chana, éternellement, Chana, jusqu'à qui. Voilà. Chana, une personne aujourd'hui, sur deux pense comme toi, les et un tuer, jour pour sur moi. deux, on change d'avis sur ça. juste c'est non. avant de donner la Ouais. parole à Gnoslim, juste un dernier truc. Le discours que vous venez de tenir, c'est le discours que les gens tenaient dans la foule face à la guillotine. Exactement. C'est exactement ça. Quand le mec était face à la guillotine et qu'ils applaudissaient, justement, c'était pour apaiser cette rage qu'ils avaient. Parce que le mec qui était sous la guillotine, bah, il avait volé, il avait commis des injustices. Et au lieu de rétablir la justice, bah, il fallait diminuer cette rage chez les gens en l'exécutant en public. Et à l'époque, c'était ça qui était, c'était la seule chose qui était satisfaisante pour apaiser justement ça. Mais c'était toujours la vengeance. On n'est pas dans une justice. On n'y est plus. Et vraiment, je sais que c'est un peu loin. On n'arrive pas vraiment à se projeter dans ça. Et la comparaison n'est pas raison des fois, mais on devient la même chose qu'eux. On accepte la barbarie. L'attacher par les clés ou même juste les éliminer, on devient des monstres. Clairement. Alors que, bah, ça ne rétablit pas la justice, ça ne corrige rien du tout pour les enfants, ça ne les sort pas des traumatismes. Même toi, tu ne seras pas satisfaite. Même les gens qui ont demandé ça, pourquoi on a abandonné la guillotine? Pourquoi on a abandonné l'écartèlement, des choses comme ça? Parce qu'au final, les gens, quand ils assistaient à la scène, finalement, ils étaient terrorisés. On est malgré tout humain. Et quand tu vois justement, parce que là, on ne l'imagine pas, on le dit juste avec notre tête et avec notre cerveau et nos émotions. Mais quand tu seras ce jour-là, le jour J, comme tu as dit, Jordanik, s'il y a un fossé, si on me met le mec attaché face à moi, peut-être que je ferai rien. Ah bah, je te garantis, tu feras rien du tout. Toi, en tant que mec de 2025, tu feras rien du tout. Toi, Chana, en tant que meuf de 2025, avec notre éducation, notre vécu, on fera rien du tout. C'est fort probable, je suis d'accord. Chana, Voilà. quand elle est énervée. Ouais. De loin, bah oui, de loin, tu te dis, je vais attraper ces clés, je vais. Mais dès que tu seras, on va te dire, tu sais quoi, c'est lui qui a fait ça. Je suis gentil. Hein, mais... Ouais, je te mets dans la même pièce. Je te mets dans la même pièce. Juste avant qu'Agno il parle. Non, Juste Agno, c'est lui qui va Je parler. suis pas prêt de parler. 3 secondes, Agno. Jack Le Fou, il a écrit et il nous a lu un très beau texte sur la peine de M il y a 2 semaines, Amir, sur ton live, je crois. Sur mon live, ouais. Ah, sur ton live à toi, peut-être, je sais plus. Ah oui, pardon, peut-être. Désolé de faire le fanboy, mais il résume tout dans ce texte et allez le voir. Vraiment, ça résume tout. C'est normal parce que en fait, l'être humain c'est un être qui est émotionnel.
en fait, il confond entre la justice et le souhait de la justice. Parce que on a tendance à vouloir établir cette justice-là, mais dans la vie, il n'y a pas de justice. C'est pour ça qu'il a inventé ce qu'on appelle le karma. Et c'est pour ça qu'il a inventé les religions. Parce qu'il croit que quand il y a des êtres humains qui sont atroces ou qui commettent des actes atroces, que ce soit lui qui va établir cette justice-là ou que ce soit un divin qui va établir cette justice. C'est pour ça que je donne l'exemple avec le mec moustachu. Tout le monde ici, entre nous, aurait bien aimé que ce mec moustachu-là subisse les plus atroces douleurs qu'il a fait subir aux autres. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas de cette manière-là. La vie est injuste. On est des animaux. Quand le lion mange la gazelle, bah en fait, c'est comme ça. C'est la loi de la jungle. Et c'est pour ça que on veut, vu qu'on est émotionnel, on veut établir cette justice. Mais en fait, on va le faire en dépit de beaucoup de choses, de l'humanisme, etc. Vu que l'être humain est faible, il va, comment je vais dire ça? Il va céder à cette tentation d'établir cette justice-là, en dépit de la rationalité, oui, exactement, de la vengeance, en dépit de la rationalité, en dépit de réfléchir ce que ça va donner de bon, ce que ça va donner de mauvais. Tout ce qu'il va penser, c'est établir la justice ou faire établir cette vengeance-là, ou vous l'appelez comme vous voulez. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Bah, avec ce que tu viens de dire, il y a un mec, puisque ce que je disais tout à l'heure, il m'a dit, quand je vous disais Shana et Jordan X, je vous mets dans la même pièce que ce mec-là, et finalement, il ne va rien se passer. Il dit quoi? Bah, ça s'appelle la faiblesse. Non, la faiblesse, c'est justement succomber à ça. Succomber à nos réflexes animaux. C'est ça la faiblesse. Non, mais quand j'ai La dit force, c'est de se retenir. Comme dit Jack, un homme, ça s'empêche. Voilà. Et un humaniste, ça s'empêche aussi. Grâce à la rationalité, la réflexion. Et c'est ça la force. La faiblesse, oui, tout le monde est capable de prendre un couteau. Juste une chose, moi je dis, ça c'est si ça ne tenait qu'à moi, oui. Mais voilà, voilà, je respecte un petit peu. Voilà, je ne vais pas aller faire justice moi-même. Au contraire, je vais essayer de laisser faire la justice. Et voilà, si ça ne tenait qu'à moi, mais si le fait de les enfermer et faire les choses pour les confronter aux horreurs qu'ils ont commis, pour moi, ça sera plus intelligent. Enfin, c'est plus intelligent, c'est plus voilà, t'as fait des bêtises, bah regarde les bêtises que t'as fait, et voilà, et ensuite pourquoi pas, comme vous avez dit tout à l'heure, je sais pas c'est quoi les termes que vous avez utilisés, une expérience. Exactement, ils le oui, sont. et justement, de ces profils-là, essayer de voir comment on peut améliorer ou trouver des solutions à ces gens qui se radicalisent, qui veulent appliquer l'islam. Voilà. J'en profite pour dire merci à ceux qui regardent le live sur X. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait plaisir. Merci Manfou. Mais en tout cas, je suis pas pour la peine de mort. Je pense qu'on peut le dire hein, sur X. Oui. Oui, c'est bon. Oui, ouais. Je ne suis pas pour, évidemment. Ce serait lui rendre tout simplement justice à cette personne. Moi, non, tu vis et tu regardes droit dans les yeux ces personnes à qui tu as fait du mal. Après, ce qui serait vraiment utile, c'est ce qu'a dit dès le début Cassius, c'est étudier ces personnes-là. Oui, les étudier et savoir qu'est-ce qui peut emmener les gens à faire des atrocités comme ça. Ça sera utile pour la société, pour que qu'on évite. Après, je pense qu'on a déjà assez, voilà, on a du bon feed déjà sur voilà, de ce qui s'est déjà passé. Est-ce qu'on a quelque chose encore à étudier? Je ne sais pas. Maintenant, voilà, ce sera juste, toujours, on reviendra à la justice, rendre justice. On ne pourra jamais réellement rendre justice à ces gens-là, mais au moins éviter pour la suite, voilà, pour que ça ne se reproduise pas. Le problème, c'est que si c'est fait dans des endroits où il n'y a pas les droits de l'homme, tout ça,
ça va être difficile d'encadrer, en tout cas, ces populations, ces êtres humains qui en viennent à vouloir être juste de bons musulmans. Voilà. Là, on est d'accord. Oui, mais même au-delà, appliquer la justice ou une pensée humaniste dans ces endroits-là, c'est compliqué. Mais, je pense qu'on a fait le tour. Là, je vais rien rajouter à tout ce qui a été dit. Mais pour conclure, en tout cas pour ma part, après, je vous laisse tranquille. Là, dans ma réflexion où j'en suis, voilà, c'est juste pour conclure. Mais ouais, globalement, j'ai vraiment là, c'est vraiment le cerveau entre deux chaises. Il est vraiment coupé en deux. D'un côté, je me dis, bah ouais, peut-être vous avez raison. Et j'ai très envie d'être d'accord avec vous. Et de l'autre côté, il y a mon cerveau droit qui me dit non, Jordan X, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas, te laisse pas embobiner. Donc écoute, je sais pas. Voilà. Ouais, tu sais ce qui me retourne le crâne, c'est que je me dis que j'ai joué contre mon camp. Hein. Mais ces personnes-là, si on les enferme en prison, ils vont manger 2 repas carnés par jour, au chaud, alors qu'il y a des SDF qu'on n'arrive pas à financer. Ça me retourne la tête. C'est un sophisme. Hein. Ouais. Bah là, tu es c'est un sophisme. C'est une balle contre mon camp, mais je suis conscient que c'est un sophisme. C'est pas là où l'autre. C'est ça, mais ce qu'elle a dit Cassius pour l'étude, on le fait déjà avec des serial killers. En fait, les serial killers, on les étudie. On étudie chacun le profil pour voir d'où ça vient. Et ils ont sorti avec des résultats d'études qui sont liés directement à la maman ou à l'enfance. Et ça, c'est pour la majorité des cas, bien sûr. Mais si on faisait la même chose, je pense que ça pourrait apporter ses fruits. Amir, si vous me permettez, je voulais juste rajouter une dernière chose. C'est à moitié en rapport avec la discussion, dans le sens où ce soir, je vais peut-être passer pour un mec autoritaire ou ceci ou cela. Bon, bref, peu importe, même si ce n'est pas le cas, c'est juste pour un exemple. Mais je voulais parler de ça parce que récemment, Borchkak, il a été pris à partie, entre guillemets, sur un live. Il a été où j'étais, il a été sommé par des gens de se dissocier de moi et de considérer que j'étais un facho, tout ça. D'accord. Je voudrais juste vous dire à ceux qui écoutent, ceux qui sont sur les réseaux, si je pense que c'est la meilleure solution à adopter, que vous soyez gros vidéaste ou petit vidéaste, si, me concernant en tout cas, n'hésitez pas à me chier à la gueule si on vous demande de vous dissocier de moi. Ce qu'on fait, ce que vous faites tous, c'est trop important pour flatter mon ego et dire mais non, mais Jordan X, il faut le défendre. Chiez-moi à la gueule, parce que votre travail, il est beaucoup plus important que mon petit ego. Donc n'hésitez pas. Non, mais c'est pas question d'ego. J'ai compris ce que tu voulais dire, mais tu l'as très mal exprimé en fait. On va toujours te contredire, il n'y a pas de problème. Si tu as dit une connerie, on te le dira. Mais on ne te chiera pas à la gueule, c'est mort. Non, mais ce que je veux dire par là, je lui ai dit pareil, Cassius. Il y a trop de gens, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous font perdre du temps en nous disant ouais, alors un tel, elle a dit ça, ou Cassius, elle a dit ça, alors pourtant, t'es son pote, alors qu'est-ce que tu as à dire de ça? Eh bien, si ça me concerne moi, sachez-le, si on vous demande des explications par rapport à ce que j'ai dit et de prendre position par rapport à ce que j'ai dit, si ça peut vous sortir du pétrin et passer à autre chose et avancer, dites-leur que je suis un facho, dites-leur que je suis un enfoiré, crachez-moi à la gueule, comme ça, on avance. Ah, mais ça, je peux le faire, hein. Mais les gens diront bien que je suis ironique et sarcastique, mais oui, ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci, Jordan X. Voilà, moi, je m'en profite. Quel gros facho, Jordan X. Ouais. Jordan X, moi je vais en profiter. Moi je vais en profiter ce soir, tu vas en manger pour ton grade. Écoute-moi bien, espèce d'islamophobe. Voilà, c'est dit. Non, mais peut-être, je sais pas, moi, le cas de Borchkak, c'est bien de lui avoir tendu cette solution. Mais moi, c'est hors de question. C'est hors de question de dire quelque chose que je ne pense pas. Ben oui, mais ça fait pareil. Si je le pensais, je le dirais. Non, ça fait partie de notre combat de ne pas utiliser des sophismes. On ne va pas avouer quelque chose qui est faux pour gagner du temps. Non, ça fait partie de notre combat de dire des vérités, d'être rationnel et logique et de ne pas utiliser de sophisme. On fera pas ça. Ces gens-là nous font perdre du temps. Et Borchkak, moi, j'étais en live avec lui et je l'ai senti super mal. Il savait que j'étais là dans le live et il voulait pas me blesser, tout ça. Il voulait pas, tu vois, il se sentait super mal. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais vas-y, mais dis ce que tu as à dire, même si c'est pas vrai, vas-y, comme ça on avance. Et je pense que vraiment c'est une perte de temps ces histoires de oui, alors attends, elle a dit ça, alors qu'est-ce que tu as à en dire, tu te désolidarises ou pas? Je te remercie du conseil.
Je mets ça dans ma poche, mais je pense pas que j'utiliserai l'astuce. Justement, en fait, on va perdre beaucoup plus de temps à se justifier pour quelqu'un d'autre que, en fait, que parler et dire, bah, en fait, je lui chie à la gueule, à ses arguments, etc. Tu comprends? Parce que on me l'avait déjà fait aussi, hein. Mais moi, Il y a même... je Ouais. passe pas mon Non. temps à parler des autres dans tous les cas. Quoi qu'il arrive comme argument dans les commentaires ou dans quoi que ce soit, en fait, qui concerne une autre personne, qui est jugée par une autre personne, etc. Il y a un live, Si je peux. on a sommé Jack Le Fou de prouver que Tony Khan n'était pas l'extrême droite. Je peux dire que Jack Le Fou, il n'a pas perdu de temps à prouver que j'étais pas l'extrême droite. Hein. Il est très vite passé à autre chose. Hein. Vas-y, Dogmios, à toi la parole, puis après, je pense l'épicurieuse, tu voulais peut-être dire. Ok. Vas-y, Dogmios. Du coup, ouais, merci. En fait, Jordanix, moi, je vais même faire mieux que ça. Je pense que je vais te remercier encore une fois parce que justement, cette vidéo que tu viens de faire, elle a permis de faire ce live. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu la vidéo, eh ben, j'ai pas voulu l'écouter parce que le sujet, voilà, je savais que ça allait être trop compliqué. Mais au final, le fait de l'avoir écouté, j'ai écouté la fin, j'ai écouté, enfin voilà, et en fait, ça permet de réagir à un sujet que moi j'ai eu dans mes lives dernièrement, justement, par rapport à quand tu poses la question comment on fait pour être humaniste à ce moment-là avec ces gens-là. Et en fait, moi, l'argument qui a été rapidement évoqué par Amir, il me semble, mais qui pour moi est le plus essentiel, c'est si on commence à adopter ce genre de loi, ben en fait, ça donne un pouvoir à l'État, moi, qui vraiment me rassure pas. Parce que du coup, bien sûr que toi et moi, on va pouvoir tomber d'accord sur le sentiment qu'on va avoir face à ces horreurs-là. Et je te rejoins, humainement, je te rejoins à 100%. Mais dans l'organisation de la société, aujourd'hui, ça va être pour ce genre de cas, mais plus tard, on va dire que pour sortir de l'humanité, il suffit de... J'exagère, hein, mais il suffit de pas penser comme les autres. Tu vois, il suffit de, je sais pas, critiquer le christianisme ou bah, l'islam, tu vois. Donc c'est un risque que de donner ce pouvoir-là à l'État, moi, qui m'effraie encore plus, tu vois, que de juste enfermer, qu'il n'y ait pas ce sentiment de justice. Mais du coup, je te remercie parce que ça permet aussi de l'évoquer, en fait, tu vois, d'avoir un support pour pouvoir en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent de manière très violente, au final, à ça. Ce que je comprends, hein, mais enfin voilà, j'espère que j'ai été clair. Ouais, très clair, pas de souci. Bah écoute, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que tout a été dit, hein, voilà. Je voulais juste rajouter que de toute façon, dès le moment où on tente de nous emmener dans le déshonneur par association, la meilleure attitude, c'est juste de rejeter ce déshonneur par association. Enfin, pour moi, dès le moment où on dit: «Ah, tu causes avec tel et tel, ou tu causes avec tel et tel a fait ça, et puis toi, tu traînes avec». Je dis: «Bah, si tu as un problème avec cette personne, pourquoi tu m'en parles à moi? Vas-y, à elle. Puis si tu as pas envie de traîner avec moi parce que je traîne avec elle, bah, qu'est-ce que tu traînes avec moi alors?» Enfin, je sais pas, il y a quelque chose à dire, mais moi, je t'ai rien fait. Mais en fait, c'est moi là qui vais être rejetée parce que tu me rejettes, parce que je suis amie avec quelqu'un d'autre. Enfin, en gros, pour moi, dès le moment où la personne, elle te juge par autre chose que toi et tes actes, elle n'a pas à être dans mon cercle, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ouais. Ah ouais, Et je vois parfaitement. On dirait ma fille, quand elle se plaint de ses copines, l'autre qui veut plus lui causer parce que l'autre, voilà, c'est la même Enfantin. chose. Ah, mais la même chose. Non, en vrai, en fait, c'est pas juste enfantin, c'est de la manipulation et de la lâcheté intellectuelle. Parce que la personne, au lieu de répondre à Borchkak, dans le cas de Jordanix, ce que tu racontais, au lieu de répondre aux arguments de Borchkak, il veut éliminer sa parole en lui disant: mais toi, tu traînes avec un facho. Et il croit que c'est magique. C'est comme, c'est le contexte. Il croit que c'est magique. Ça va résoudre le problème et c'est bon, on va lui dire: ah, bah, finalement, Allah existe et le Coran, il est parfait, il est divin. Non, non. Même si je traîne avec un facho et que c'est vrai, ça ne rendra pas ton Coran divin. Donc, parle-moi des arguments, parle-moi du sujet central qu'on est en train d'aborder. Et ça, c'est ouais, le réflexe habituel. Regarde là pour arrêter de parler de l'islam et d'Allah et de Aïcha. Et c'est Et bon, puis, on a compris. pour revenir aussi sur le sujet des enfants, etc., tout traumatisme, une des meilleures façons d'aider la personne traumatisée à évoluer, à s'en sortir et à essayer
de guérir, je ne pense pas que ce soit possible, mais en tout cas d'essayer de vivre avec et de vivre au mieux avec, c'est déjà une reconnaissance de ce traumatisme. Que ce soit par la justice, que ce soit par les proches, que ce soit par on va dire une communauté, dès le moment où il y a déjà ce traumatisme qui est déjà reconnu en tant que traumatisme, qui n'est pas diminué, qui n'est pas... et quel que soit le traumatisme, hein, qui ne soit pas non plus dénigré par rapport à d'autres qui auraient vécu des choses plus graves ou moins graves ou machin, dès le moment où c'est reconnu, déjà, la victime, elle peut déjà énormément aider à se reconstruire. Enfin, vraiment, ça peut vraiment l'aider. Donc, je pense que et la prise en charge des victimes de ce genre de maltraitance, elle est primordiale, en passant par la reconnaissance de la chose. En parlant de ça, l'épicurieuse, tu as totalement raison. Je viens de vous copier-coller les sources justement de ce que j'ai cité comme étude, le cas des drapeaux noirs, le cas du Zimbabwe, le cas de la secte juive où on a répertorié des cas comme ça, et puis les solutions qui ont déjà été testées. Comme j'ai dit, même les rapports disent que c'est lacunaire. C'est pour ça qu'on a besoin de continuer à accompagner ces gens-là et mettre du budget. Arrêtez de mettre du budget dans autre chose, mais mettre du budget pour accompagner les enfants et les gens traumatisés. Je vous ai mis toutes les sources. Donc, si vous êtes intéressé, c'est dès maintenant déjà dans la description. Et bonsoir à Zoul, Jack. Zoul. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait réagir un souci ou quelque chose SVP. Non, non, c'est juste on a atomisé Jordanix. Le résumé, le sujet, c'est les enfants qui ont subi des traumas à Daesh. Jordanix qui pète un câble, qui dit les humanistes absolus, qu'est-ce que vous dites de ça? Et on a répondu. On en a discuté. Voilà le sujet. Il m'a pour ceux même qui dit viennent bâtard. d'arriver. Tellement je t'ai Ouais. Il y avait ça. Après, il y avait un deuxième sujet, si t'es pas trop pressé, Jordanix, et si tu veux en discuter. J'ai regardé l'autre vidéo où moi aussi j'ai fait comme toi. J'ai vu la vidéo passer chez Ali Babal. Lui aussi, c'est un artiste du putaclic avec ses titres. Voilà, l'échange entre Jack Le Fou et Ali Babal, et moi j'ai trouvé ça génial. Et beaucoup de gens préfèrent avoir ce type de discussion en privé. C'est bien de les faire en public. Des fois. Ouais, c'est trop bien. Ouais, parce que ça nous fait réfléchir aussi. Tu vois. Donc, ils partagent une discussion, un échange sur donne-moi des feedbacks, moi je te reproche ça, tu devrais changer ça. Et ça fait réfléchir tout le monde. Et je pense que c'est utile. Là où je ne serais pas d'accord avec toi, c'est genre une métamorphose de Jack à partir des premiers lives de débat. Peut-être que je suis dans le biais jackiste, c'est pour ça que je ne le vois pas. Mais justement, je veux ouvrir le sujet. Jack, tu es dans le chat, donc si tu as envie d'être présent, tu as le droit. Tu as le lien sur Discord. Non, arrête, après il va me disputer. Non. Non, moi je trouve pas. Je pense que en vrai, nous tous, et vous pouvez me corriger si je me trompe, on est des êtres humains, on a des émotions, on a des coups de mou, on a de la fatigue, et peut-être des fois on a moins de patience et on peut réagir plus brutalement des fois dans des débats. Mais je ne pense pas que c'est un changement vraiment total de comportement, parce que je me suis retrouvé même récemment dans des lives avec Jack, où c'était Jack qui me disait mais calme-toi, attends, non mais tu t'énerves trop contre tu vois. T'as eu un moment, Amir, où tu t'énervais. Ouais. Bah oui, donc ça nous arrive tous. Et je pense que c'est juste momentané, ou tu vois, des fois avec ces débats, des fois Ouais, mais globalement, moi, mon discours, c'est même pas forcément de dire que c'est bien ou mal ce que je considère comme un nouveau style, entre gros guillemets. C'est juste à la fin de la vidéo, quand j'ai passé son extrait sur ses premiers débats, où on le voit, enfin, ce que je considère comme étant différent, et c'est visible sur d'autres débats. Avant, je me souviens, dans ses lives, il faisait monter qu'un musulman,
Et vraiment, il parlait avec lui. Je me rappelle d'un musulman qui disait il voulait mettre fin à la vie à sa mère si c'est Allah qui lui demandait, tu vois. Et là, vraiment, j'ai senti une empathie, mais over 10 000 de la part de Jack. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus apaisant et beaucoup plus humaniste, voilà, entre guillemets. Ah, le Et format aussi. Le voilà format. ce type de format. Après, je dis pas hein, le format un peu plus bourrin, comme j'ai l'impression qu'il fait plus, Jack, c'est tout aussi bien, hein. À titre d'exemple, moi je suis sorti de mes croyances complotistes justement parce que je suis tombé sur un gars comme Jack Ouais, je t'ai qui entendu dire m'a dans voilà, ta vidéo. Ouais. qui m'a complètement bousculé, qui m'a pas pris par la main et qui m'a considéré comme un adulte et qui m'a parlé franchement sans détour. Et alors le changement n'a pas été direct, hein, j'ai pas changé d'avis du jour au lendemain, mais voilà, ça a planté une petite graine, ça a marché sur moi, donc bah forcément si ça marche sur moi, ça peut marcher sur d'autres. Donc je veux dire, ce changement de cap que je perçois, il n'est pas forcément négatif, quoi. Après, oui, vu qu'il fait de la politique, je pense que d'un point de vue calcul politique, c'est peut-être pas le bon move. Voilà. Mais comment tu sais, Jordan, que c'est Babar. pas. Comment tu sais que c'est pas juste un effet statistique ou un biais de sélection? T'es juste pas tombé sur les bons lives où il a Non, le même parce que comportement aujourd'hui? Au global, ouais, au global, en voyant les commentaires sur les réseaux, sous les vidéos, hein, même pas que les miennes d'ailleurs, hein, voilà, c'est vraiment un ressenti global. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Oui, après, c'est un ressenti. Hein. Moi, je voulais déjà remercier Jordanix parce que au final, ta vidéo, c'est exactement le sentiment que je pense que beaucoup de gens ont quand ils sont face à ce genre de spectacle, en fait. Cette confrontation à une réalité qui est très loin de nous physiquement, mais au final qui existe. Et au final, ta réaction, elle est tellement naturelle, tellement compréhensible, tellement humaine que justement, le fait de créer ce débat-là, on est plusieurs à se retrouver en ton discours. Je te le dis, hein, quand on voit ces images, c'est ce à quoi on pense, des fois même en pire. Hein. Shana, moi, je la rejoins, hein, je l'imagine parfaitement suspendue par les claouis, tu vois. Mais derrière, effectivement, une fois que l'émotion est passée, il faut revenir à une certaine rationalité et à l'objectif, au final, qu'on veut pour la société. Mais il ne faut pas oublier que il y a des gens qui prônent la peine de mort parce qu'ils ont ces réactions-là et que personne, à un moment donné, ne leur a donné une contradiction en leur disant « Je comprends ta colère, j'ai la même. Et moi aussi, j'imagine des dingueries. Mais maintenant, viens, on parle, on essaye de voir ce qui serait le mieux pour la société. » Et je pense que c'est très, très important aujourd'hui parce que le discours de la peine de mort revient de plus en plus, en fait. Et je pense que il y en a besoin de ce débat-là. Il y en a vraiment besoin de dire on comprend la colère, on comprend qu'on ait envie. Moi aussi, j'aurais envie, dans ma tête, en tout cas, de lui faire des dingueries. IRL, je le ferai jamais. Je sais que j'aurai jamais la capacité de le faire. Mais peu importe. Qu'est-ce qu'on veut réellement pour la société? C'est bon, on se comprend. Nous deux, on a la haine, on pourrait lui faire du sale quand on y pense. Mais maintenant, viens, on parle. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour la société? Et c'est pour ça que je te remercie parce que ça permet d'avoir ce débat là où aujourd'hui, il y a un petit refus en fait de ce débat-là. Déjà, ne serait-ce de comprendre en fait cette haine que ça peut engendrer en fait. De la comprendre et de l'accepter, mais de ne pas se laisser aller à cette haine. Et c'est pour ça que le discours gauchiste qu'on entend souvent, ils n'auront pas notre haine, c'est ça en fait. On a beau le tourner en ridicule, ce slogan, il est vrai. Ils n'auront pas notre haine parce que on est plus fort que ça. Et oui, on a la haine, mais vous ne l'aurez pas, on ne la fera pas parler. On va l'exprimer verbalement, mais on ne l'appliquera pas physiquement. On va être meilleur que ça. Vous n'aurez pas notre haine, c'est ça en fait. Voilà. Ouais, c'est un bon finish de discussion. Ça atomise totalement. Non, mais en vrai, tu le sais, hein, je te remercie aussi. Vraiment, parce que c'est un sujet qu'il faut aborder régulièrement. Parce que c'est un biais qu'on a tous. C'est un biais qu'on a tous et il faut l'adresser. Il faut l'adresser parce que, tu sais, le plus consensuel, c'est de réagir comme toi.
Et limite, j'ai l'impression des fois que le plus acceptable dans la société, c'est d'avoir cette posture-là. Et de dire le contraire, dire non, il faut différemment ou nuancer ou un truc comme ça. Tu l'as vu tout à l'heure dans les commentaires, on est des lâches, on n'est plus capable, on n'est plus des hommes. Non, il faut une justice derrière vengeance. Voilà. Ah, il y avait des commentaires qui étaient pour moi parce que je n'ai pas vu aux commentaires. Non, pour nous, qui étaient avec toi. Qui étaient avec voilà. toi, et avec toi et plutôt contre nous. Ah ouais, donc faites gaffe à ce que vous dites. J'ai une meute derrière moi, les gars. Ouais, mais bon, fais pas trop le malin parce que c'est ceux qui sont qualifiés de fachos d'habitude. Donc. Merde. Non, mais attendez, je rigolais. Et puis Amir, moi, je suis déçue. Parce que je pensais que le grief que tu as avec Jordanix, c'est que tu n'acceptais pas d'être les œufs dans le gâteau. Ah oui. Et Jordan, je te le dis, hein, si jamais sur un live, on te saoule à te dire que je suis un gaucho, pourris-moi, dis que je suis un gaucho, il n'y a pas de souci. Promis. Ça m'arrête. Après Ben le Patriote, Ali Babal se tape Jordanix. Bonsoir Ali Babal. Jamais de la vie. Alors, les peu de fois où je monte dans son live, justement, je fais exprès de dire le moins de mots possible pour être sûr qu'il m'arrive rien, tu vois, pour être sûr de ne pas passer entre ses griffes. Bonsoir le MILF. Wesh. Salut, vous m'entendez? Ouais. Salut. Je sais pas pourquoi je vous entends pas du tout. Je vais vérifier mes settings. Je remonte tout de suite. Vas-y. Vas-y, fuis. Fuis. La fuite. C'est un pote à vous? On a toute l'équipe, on a toute la secte. Bonsoir Yaka Faucon. Ah, c'est déjà. Coucou tout le monde. Azul. Azul, ça va? Azul. Ouais, ça va et vous? Très bien. Désolé pour le retard. Je vous raconte pas toute l'histoire, mais je vous partage l'anecdote que j'ai partagée avec Jack le Fou, pas entièrement. Récemment, j'ai rencontré une personne et lors de la discussion... Non, mais dis pas, raconte pas notre... Non, je dis juste, lors de la discussion, j'ai compris que la personne était kabyle et je dis Thanmert, voilà, avec mon accent à 2 balles. Et la personne me dit, ah, t'es kabyle? Je lui dis, non, je connais juste Jack le Fou. Bon. T'aurais pu lui dire je suis kabyle par un ami. Par un ami. Oula, est-ce que quelqu'un pourrait laisser une place pour que je puisse faire monter Ali Babal? Vas-y, je file moi. Je vous laisse. Ouais. De toute façon, même si, je vais descendre. J'ai du taf demain. Merci beaucoup, Shana. Ouais, à la cam et tout. C'était un plaisir. Avec plaisir. Je remonterai à partir de la semaine prochaine. C'était cool, voilà, de passer, et voilà. Et bravo pour le taf. Je dis ça. T'es remonté que pour ça. Ouais. Elle a remonté pour te dire chat, mais en même temps, elle a dit ouais, je suis prête à lui couper les. Mais ouais, je suis pire. Non, amour, bienveillance sur vous tous et merci pour le débat. Franchement, c'était cool et en même temps, voilà, c'était l'occasion de vous faire un petit coucou et à une prochaine fois. Un plaisir et bonne continuation pour ton rythme de sortie de vidéo. Je vous écoute, je vais m'endormir avec vous dans les oreilles. Allez, bisous. Allez. Bon débat. Bon cauchemar. Babal alaikum. Tu nous entends? C'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, à toi. Bonsoir. Tu as entendu un peu le live? Ah, pas du tout, je viens d'arriver. Calme-toi alors. Non, en fait, le sujet, c'était, pour te résumer, comme ça, si tu as envie de réagir, c'était la vidéo de Jordanix sur les enfants rescapés de Daesh qui ont commis des atrocités poussées par leurs bourreaux à commettre de la barbarie, découpage de membres et tout. Et Jordanix qui pète un câble, il dit là, j'ai envie de mettre de côté mon humanisme pour voilà, pragmatiser ces gens-là si on les attrape. Voilà, c'était globalement ça la discussion. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Que disent les humanistes absolus?
sur ce sujet-là. Et on a eu une longue, bonne discussion de 2 heures sur ce sujet-là. Donc, voilà, si tu veux réagir, tu peux. Non, bah, la conclusion, c'est quoi? C'est La quoi les... conclusion, c'est des fois, il faut mettre de côté cette envie de vengeance et revenir à la rationalité et ce qui fonctionne. Voilà. Et éviter de faire la même chose que ce qu'on condamne. C'est-à-dire, eux, ils ont commis de la barbarie qu'ils trouvent légitime dans leur paradigme. Ben, on ne va pas commettre de la barbarie qu'on trouve, nous, légitime dans notre paradigme. Voilà, globalement, si j'ai bien résumé, je crois, à peu près. Oui, oui, enfin, ça, c'est ce que vous dites, mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec tout ça, mais bon, voilà. Oui, Ouais, voilà, voilà. ça. Ok, bah, je pense pas que j'ai capacité intellectuelle maintenant à répondre à ça. Ok, bah, Jack? Si j'ai bien compris, parce que je te cache pas que j'ai pas vu la vidéo de Jordan Mix. Donc si je me base sur ce que tu viens de dire. Yes. Ah, oui. Bah, moi aussi j'ai des envies parfois de commettre des choses. C'est pas grave, tu sais. C'est ce qu'on a dit aussi. Ouais. Donc le plus important il veut vraiment instaurer une société qui applique la peine de mort pour des gens comme ça, ou c'est juste une envie parce que sur le moment il a été choqué. C'est pas pareil, c'est tout. En fait, je me pose la question et je me dis pourquoi pas mettre en place une toute petite exception juste pour ces gens-là, juste pour ces atrocités-là, juste pour ça. Et comme on dit, l'exception, ouais, ou enfin là où sont ces gens, quoi. Peu importe en fait. Si on les chope en France, bah ouais. Bah oui, je pense pas que c'est faisable. Hein. Bah peu importe, mais si c'est faisable, moi c'est plutôt quelque chose que je trouverais normal qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on mette fin à la vie de ces gens-là, quoi. Bah, bonne chance pour faire adhérer des gens à ce projet et changer la Constitution oui, et après, écraser plein de conventions et de traités internationaux. Oui, déjà, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça. Oui, mais même comme on a abordé de comment définir quelle limite tu mets à ça, à partir de quand tu dis qu'ils sortent de l'humanité, donc la peine de M s'applique. On a quand même soulevé beaucoup de trucs, hein, Jordan. Et tu as reconnu que c'était peut-être pas très applicable. Oui, non, mais oui, c'est ce que j'ai reconnu à demi-mot. Jack, qui t'a pas écouté, oui, en gros, c'est d'un côté, je pense que vous avez raison, et de l'autre côté, il y a quand même une partie de mon cerveau qui me dit non, quoi, non, on peut pas laisser des monstres comme ça et leur dire bah vas-y, tu vas bouffer en prison jusqu'à la fin de ta vie, on va te payer à manger, le gîte, le couvert, et vas-y, je sais pas. Pourquoi ce sont des monstres? Bah parce qu'ils s'en sont pris à des enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ces enfants? Des choses monstrueuses, j'imagine. Voilà, oui, si tu n'as pas vu la vidéo, c'est des coups de lame sur le visage d'un mec vivant, coupage de pied, et donc ils leur ont demandé de faire ça à des enfants. Ils ont demandé de faire ça, enfin que des enfants fassent ça sur un homme vivant. Ça, c'est monstrueux. Oui. Ok, et donc donc tu as envie de leur faire subir la même monstruosité, j'ai bien compris. Oui, mais globalement, c'était oui, et en plus rajouter la peine capitale. Oui, quand on parle de peine capitale, on parle de ça. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est toi qui serais le nouveau monstre. Ou alors, pardon, toi tu justifies le fait de leur faire subir des monstruosités. Mais j'imagine que eux aussi vont justifier. Deux secondes. Je peux répondre ou je sais pas. Je crois qu'il est en contact avec le pardon, dragon rose. Oui, je suis désolé. C'est bon? Oui, le dragon rose m'a... Oui, donc je disais, oui, si pour protéger les futurs enfants de ces individus-là,
je suis considéré comme un monstre, je plaide coupable. Et j'ai aucun problème avec ça. Dans cette situation précise. Donc toi aussi, il faudrait tu voudrais qu'on applique cette peine sur toi, Non? après que toi-même, tu as été monstrueux. Bah, non, puisque c'était dans le but Ah oui, de... c'est vrai, merde. Ouais, c'est vrai. Toi, t'as utilisé un intermédiaire, l'État, pour ça. Donc, t'es pas vraiment responsable. Tu vois? C'est pour ça que je veux pas débattre avec Alibaba ou Jack, parce que je suis mort dans le game en fait. Vas-y, c'est bon. Je sais pas quoi te répondre, Jack. Je sais pas. En fait, c'est juste une vision de la justice. Il y a une certaine vision de la justice qui a longtemps été exercée par l'être humain, qui était une vision de vengeance et d'assouvir une vengeance, ou même à la limite, essayer d'amoindrir des tensions. Ça veut dire apporter du réconfort quelque part. C'est pour ça que pendant très très longtemps, d'ailleurs même, il y a même des religions, c'est encore le cas aujourd'hui, où c'est le plus proche ou l'un des proches de la victime, c'est lui qui décide de la sentence carrément, parce que c'est à lui qu'on a fait mal. Cette vision-là de la justice n'est pas la bonne, parce que la justice, elle n'est pas là pour assouvir une vengeance ou pour que, je sais pas moi, pour que la victime ou les proches de la victime, on leur donne du réconfort. Elle n'est pas là pour ça. Parce que si elle commence à faire ça, c'est très dangereux. En fait, la justice, elle est en premier lieu pour essayer de comprendre, vraiment, juste de comprendre et de faire en sorte, dans sa compréhension, que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Et essayer, encore une fois, de garantir les droits de tout le monde. C'est-à-dire, quand elle va s'exercer, elle doit garantir les droits de tout le monde. C'est pour ça, par exemple, tout à l'heure, quand je t'ai dit, on s'attaque au fondement même, c'est-à-dire, si tu écrases même l'un des droits fondamentaux auxquels moi, par exemple, je crois et j'adhère, celui de la vie, parce que tu es obligé de l'écraser, si tu appliques la peine capitale, ça veut dire l'être humain n'a plus le droit à la vie. Je ne sais pas si tu arrives Oui. à comprendre ça. Et le problème qui se pose ici, c'est quelle est l'autorité, aussi légitime soit-elle, hein, quelle est l'autorité qui pourrait disposer d'un tel pouvoir d'ôter la vie? Bah, aller à l'État. Enfin, je veux dire, Oui, ça est-ce se que fait tu dans les penses deux. que l'État, aussi légitime soit-elle, hein, je répète, peut vraiment disposer de ce pouvoir d'ôter la vie Bah, à quelqu'un? il L'État, dispose déjà je pense pas que du c'est son droit. rôle. Son rôle, c'est de protéger la vie. Oui, La vie. oui, mais il dispose déjà du droit d'enfermer des humains, tu vois. Et pourtant, enfermer des humains, c'est très grave, tu vois. Oui, C'est pas. on exclut momentanément des gens de la société parce qu'ils sont dangereux. Là, je te parle littéralement de droit à la vie. Et Je t'explique comment moi je vois les choses. C'est-à-dire, soit l'État, elle est là pour protéger la vie, soit on devient le symbole de la négation de cette vie. Un symbole institutionnel, légitime si tu veux, mais c'est quand même le symbole de la négation, littéralement, de cette vie. C'est-à-dire le chapitre 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, on lui chie dessus, tout simplement. Mais est-ce que ce sera pas quand même, enfin, ça serait pas déconnant, j'ai l'impression, qu'il y ait quand même une toute petite exception. Juste une. Pour te faire plaisir, j'avais compris, oui, j'avais compris. Parce que c'est Non. quelque chose qui te... Oui, il n'y a pas de souci. Tu sais, Il y a une exception. pardon, qui a parlé? C'est moi, Babal. Il y a une exception. C'est si on doit protéger la vie face à quelqu'un qui veut retirer la vie, on autorise l'État à retirer la vie. C'est ça l'exception. Non, mais là, on parle de peine capitale. On parle pas Ouais, de... Oui. Bah, si on a les moyens de faire autrement, on ne retire pas la vie.
C'est ça la Exactement. règle. C'est ça la Voilà. règle, oui. Ça, on l'a abordé aussi, ouais. Ouais, non, mais attendez, s'il y a Jack et Et- Alibaba, c'est bon, je Non, me mais démissionne, les gars. Jordan, je suis désolé, tu reviens sur ça, mais tu dis une toute petite exception, tu n'arrives pas à la définir. Quand je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a un multi-V, tu l'appliques, t'as pas su me répondre. Mais oui, parce que c'est complexe et c'est quelque chose. Et du coup, on passe d'une petite exception à deux petites exceptions à pas d'exception du tout. Comment tu l'as définie, ta petite exception? J'en ai aucune idée. Là, honnêtement, je sais Et je Jordan sais X, plus hein, quoi. Ouais. merci de jouer l'échantillon, tu vois, parce que là, tu es entouré. Mais l'objectif était vraiment de poser sur la table tous les arguments, tu vois, tous les Ouais. arguments des pseudo-humanistes dont tu parles. Voilà. Donc, c'était surtout ça. Mais merci d'avoir joué jusqu'au bout le rôle. Maintenant, tu peux dire à tout le monde que tu es contre tout. En plus, et le truc, c'est que humaniste absolu, mais ça veut dire quoi exactement, humaniste Oui, absolu? je l'ai dit. Ça veut dire qu'il veut absolument lutter pour les droits et libertés, il veut absolument lutter pour l'éducation de la société, il veut absolument lutter pour la laïcité. C'est ça un humaniste absolu. Oui, oui, Il c'est ne ça. considère absolument pas que quelque chose peut dépasser la dignité humaine en termes de valeurs. Donc c'est bien d'être un humaniste absolu dans ce sens. Oui, 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 vu comme ça, oui. Oui, Ben oui, c'est comme quand tu dis un démocrate, radical. Il est où le mal? Ou un démocrate absolu. Donc c'est quelqu'un qui lutte pour les libertés individuelles et les libertés collectives, qui lutte pour ouais, mais en tout cas, l'égalité, qui ne laisse rien passer. C'est une bonne chose. Mais c'est pas parce que là, maintenant, tout de suite, parce que c'est quelque chose qui est assez récent pour moi dans ma tête, là, précisément ce dont on parle, mais c'est pas parce que là, maintenant, tout de suite, j'ai pas de réponse à vous apporter que vous avez raison, quoi. Je veux dire, je vais réécouter l'échange et je vais voir si je trouve d'autres choses, parce que là, je suis vraiment à court, quoi. Je suis vraiment à court de. Je sais. Tu nous fais une bonne, là, attention. Ah ouais. Jordan X, le patriote. Non, mais Jordan X, c'est pas que Ben. Tu es en train de dire, en fait, un truc que tu as déjà entendu dans les lives face à des croyants. C'est pas parce que là, actuellement, j'ai pas de réponse pour défendre le mariage d'Aïcha qu'il n'y a pas une bonne défense. Laisse-moi le temps, je vais aller chercher. Tu vois ce que... C'est bon, les gars, c'est bon. Je suis dans les cordes. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. En fait, je sais que tout le monde connaît mon point faible, c'est que je suis trop gentil. Du coup, par gentillesse, je suis monté parce que je voulais parler d'autre chose. Non, vas-y, Alibaba, parle d'autre chose. Vas-y. Oui, vraiment, c'est le moment. Justement, on va switcher sur le deuxième sujet.